Les nouvelles du front pour commencer. D'intenses combats ont été menés par les Boys contre l'ennemi les 2 dernières semaines du mois de mars. De la région du centre-est à la boucle du Moun, le Sahel et le Nord, pendant que les combattants du ciel crachaient du feu sur les bases des terroristes, les unités au sol leur faisaient regretter leur enrôlement du côté des bandits. Les différentes opérations avec Bienvenue Tansa. Les 2 dernières semaines du mois de mars ont été intenses en combat et plusieurs grandes opérations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire. Les unités au sol ont fait face vaillamment à plusieurs assauts de l'ennemi et mené des opérations offensives également. Ce 18 mars, au centre-est à Bobende, non loin de Yargatenga, des criminels ont pris d'assaut une position de nos forces combattantes. Ils ont été copieusement matés, abandonnant cadavres et armes sur place. Ce 18 mars, toujours dans la zone de Zorkum, des criminels ont tenté une infiltration vers nos positions. Ils ont été détruits avant d'y arriver grâce à l'ingéniosité des forces. Leurs cadavres sont partis en morceaux. Ce 20 mars, dans la zone de Bani, des criminels se sont dangereusement approchés de la RN3 pendant une escorte logistique de nos forces. Décelés au loin, les unités au sol vont lancer un assaut violent sur leur position et neutraliser le maximum. Dans la zone de Mani, ce 24 mars, des opérations ont permis de neutraliser des criminels et de faire un prisonnier. Ce 28 mars, dans la zone de Titao, les hommes du bataillon d'intervention rapide ont tendu une embuscade à un guetteur qui espionnait les positions amies. Ce 29 mars, les hommes du 6e BIR ont intercepté une mission logistique des criminels dans la zone de Tabarko. Ce même jour, le 25e BIR en reconnaissance dans la zone de Bama a neutralisé des guetteurs ennemis. Ce 30 mars, les combattants de Libasso en reconnaissance offensive à Tiémé ont pris contact avec l'ennemi en neutralisant certains et récupérant du matériel. Dans le même temps, les combattants de Détougou en manœuvre dans la zone de Doumbassa ont neutralisé des criminels et récupéré du matériel. Toujours ce 30 mars dans la nuit, les vaillants VDP ont tendu une embuscade à Farakoui à un groupe de criminels. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et du matériel récupéré. Ce 31 mars, les unités du 16e BIR en reconnaissance offensive dans la zone de Kongoussi ont neutralisé des criminels et récupéré du matériel. Dans les airs, plusieurs opérations ont eu lieu. Ce 16 mars, les observations dans la zone de Tio ont permis de repérer plusieurs criminels à moto s'approchant dangereusement de nos forces. Ils sont suivis minutieusement jusqu'à une zone où ils se retrouvent. Un missile va les foudroyer là-bas et mettre fin à leur projet. Ce 18 mars, il est 12 heures dans la zone de Gorgadji, lorsque la surveillance permet de détecter une importante réunion de cadres terroristes à Djika. Très vite, le cœur de la réunion est visé par un missile et c'est la fin de la rencontre. Après la débandade, certains reviennent pour essayer de sauver leur chef. Ils sont immédiatement frappés.
Il brûle dans les flammes. Ce 20 mars, des guetteurs terroristes accrochés sur des arbres ont été repérés par des observateurs de nos forces combattantes à Ouarghaï. Ils vont être immédiatement foudroyés. Ce 21 mars, des criminels venus harceler les positions assolées vont être suivis jusqu'à un hameau. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Ce 23 mars, pendant que le rouleau compresseur des unités au sol est déployé dans la vallée du Sourou, les criminels tentent de sauver des moyens en fuyant vers le nord. Ils sont suivis par les combattants du ciel. Puis sentant le danger planer sur leur tête, ils prennent leur famille pour en faire un bouclier humain. Ils sont observés dans leurs manœuvres perfides et ignobles. Les combattants du ciel patientent, attendent des opportunités de frappe. Puis à un moment donné, un pick-up isolé est frappé. Les criminels resserrent à l'intérieur des civils pour échapper aux frappes. Ils sont suivis et l'information est transmise aux unités au sol pour ratisser la zone. L'armement du véhicule est récupéré et le message passé aux criminels qui utilisent leur famille comme bouclier. Puis la surveillance dans la zone va permettre de détecter un autre véhicule abandonné et camouflé par l'ennemi. Il sera détruit immédiatement. Ce 31 mars, sur la base de renseignements précis, la cour d'un chef terroriste est localisée dans la zone de Kabonga. Une rencontre de criminels s'y tient. Ils sont observés. Puis à un moment donné, un missile dévastateur va fendre le ciel et s'abattre sur eux. Dans le même temps, le renseignement précise la tenue d'une rencontre entre cadres criminels dans un yard abandonné dans la zone du centre-est. Ces criminels responsables d'exactions contre les populations civiles et nos forces vont voir leur corps disparaître sous l'effet d'une frappe d'une violence sans pareil. D'autres frappes vont cibler des hameaux de leaders terroristes identifiés dans la zone. Ce 1er avril,
La traque au leader terroriste va se poursuivre dans la zone de l'Est. Khalidou, le chef terroriste opérant à partir du parc d'Arli, est repéré et identifié. Il est bien suivi par les combattants du ciel conduisant tranquillement sa voiture de luxe à travers les pistes de la Tapoa Djerma. Il sera foudroyé et éliminé sur le coup avec d'autres criminels. Puis un autre missile va confirmer la destruction totale du criminel avec son groupe. Toujours, ce 1er avril, la surveillance dans la zone de Gaïri a permis de repérer des criminels qui convergent vers un bâtiment pour une rencontre sûrement. Ils sont suivis. Les combattants du ciel les laissent commencer la réunion puis frappent efficacement le bâtiment. Dans le même temps, d'autres vecteurs en surveillance dans la zone de Futuri vont repérer un véhicule pick-up dans le village de Yiritagi en fuite vers le nord. Il est pris en chasse puis frappé pour l'arrêter et le détruire. Puis au même moment, les vecteurs en surveillance dans la zone de Kompienga vont repérer des criminels s'approchant dangereusement de l'axe Pama-Kompienga en vue de mettre un dispositif d'embuscade contre une de nos unités en manœuvre dans la zone. Les combattants du ciel coordonnent avec l'unité au sol, puis un vecteur plus performant est appelé pour donner une correction de taille à ces criminels. Une violente bombe est alors larguée dans le dispositif ennemi. Et c'est la débandade. Les rescapés sont suivis jusqu'à leur base de repli, puis effacés totalement pendant que les unités au sol ratissent. Les opérations se poursuivent.